toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une palle, ouais ça faisait longtemps, faire une petite palle pour le mois de décembre. Il y a un challenge qui arrive qui s'appelle Winter is Reading et c'est un challenge qui a été organisé par Bulle de mots. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos de la vidéo de présentation sur sa chaîne. Mais Winter is Reading, c'est un readathon qui se passe au mois de décembre et qui a pour thème Game of Thrones. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, tout simplement, pourquoi pas? Je fais extrêmement blanche, je viens de me voir dans le retour caméra. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas vraiment ce teint cadavérique, c'est juste que il y a très peu de lumière, donc je suis face à la fenêtre et donc c'est une lumière très blanche. Voilà, je vais bien, ne vous en faites pas. Du coup, il faut dire, je crois, pour qui on joue, parce qu'on joue en famille. Et donc il y a les familles, je sais déjà plus, il y a Lannister, Stark, Targaryen, je crois qu'il y a les Greyjoy aussi, bref, les grandes maisons. J'ai pas toute la liste en tête, excusez-moi. Et donc moi, j'ai hésité parce que je pense que, toutes les maisons sont un peu serpentardes dans Game of Thrones, mais quand même, la maison c'est les Lannister, vous voyez, je me suis dit, ah quand même, je veux dire, ça me ressemble bien, bah oui, l'inceste, les nains, ce genre de choses. Mais j'ai décidé de jouer pour la maison de mon personnage préféré dans Game of Thrones, qui est Sansa Stark. Donc, et oui, je vous entends d'ici un Sansa Stark, c'est même pas un bon personnage, ou je sais pas quoi. Je me suis fait troller pendant des saisons entières de Game of Thrones avec les gens qui me disaient ça. Voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais Queen, ok? Donc voilà, qu'on ne vienne pas me dire des choses comme ça. Oh, c'est mon personnage préféré, donc je vais jouer pour la maison Stark. Voilà, tout simplement. Et donc, on a différentes manières de faire le challenge. On peut tout combiner, c'est ce que je fais un petit peu. On a un livre qui vaut 10 points, donc déjà voilà, vous lisez un livre, vous avez 10 points. Tout simplement, n'importe quel livre. Ensuite, on a 3 paliers. Si vous voulez vous asseoir sur un tabouret, vous avez à lire 5 livres, ça vous vaudra 50 points, enfin, pour votre maison. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, ce qui est un peu mieux. C'est 4985 pages à lire quand même, donc c'est pas rien, ça vous vaut 100 points. Et si vous voulez vous asseoir sur le trône de fer, c'est-à-dire c'est la base de Game of Thrones, vous allez devoir lire 15 livres en ce mois de décembre. Est-ce que je vais tenter ça? Bah... oui, très clairement. Est-ce que je pense atteindre? Je ne pense pas. On a des bonus. On a le bonus de relecture ou lecture d'un tome de Game of Thrones, donc 20 points. On a la mort violente, 10 points. Oui, bien sûr. Et alors le bonus que j'adore, c'est le bonus inceste, 20 points. C'est quand même important dans Game of Thrones, donc voilà, je suis très heureuse. Je trouvais un livre qui allait dans le bonus inceste, donc vous me voyez heureuse. On a 3 menus. Menu 1, Westeros. On a récit historique, classique, une histoire de meurtre, une romance. Menu 2, Dothraki, récit de voyage, livre de contes, nature writing et livre de littérature étrangère. Bon, excusez-moi. Et menu 3, c'est marcheur blanc, livre de fantasy, livre de zombies, livre de guerre et un livre qui se passe en hiver. Et bien, dans tout ça, il y a des catégories que je n'ai pas encore remplies. Par exemple, mort violente... dans les livres fantasy un peu, dans les livres de guerre ou dans les thrillers, souvent il y a des morts violentes, donc voilà, lire n'importe lequel ça pourrait le faire, mais des fois on sait pas vraiment s'il va y avoir une mort violente dans un bouquin ou pas, donc j'attends aussi de me faire surprendre par un livre en me disant oh une mort violente, tiens, donc je n'ai rien par exemple pour le bonus mort violente, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Donc j'ai fait une petite palle de 11 livres, c'est tout à fait réaliste, oui, voilà. Et alors le premier que j'ai envie de lire, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma. Il est passé d'abord sur la chaîne de Justine qui avant était Fairy Neverland et elle a dû en parler en 2015 ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté direct et il y a eu un nouveau la hype qui est arrivé quand Moody et je crois qu'il y avait Nin et Bulldog qui en ont parlé. Aussi, et peut-être Margot du coup, et Lily, bon bref, voilà, les booktubiaches qui en ont parlé à un moment donné, il y a 2 ans peut-être, la hype est remontée, je l'avais, je ne l'ai pas lu, et là je me dis,
plus personne n'en parle. Bah oui, c'est le bon moment pour lire Forbidden de Tabitha Suzuma. Et je veux le bonus inceste dedans. Bah oui, parce que c'est apparemment l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont une relation incestueuse. Donc voilà, j'ai vu ça et je me suis dit que ça allait être le moment, enfin, de sortir Forbidden de ma palle. J'ai mis dedans La Maison des Intentions Particulières parce que pour récit historique, c'est un récit, je pense, historique mais romanticisé de la vie de la princesse Anastasia, et ma soeur me l'a offert à Noël il y a 2 ans, donc il est temps que je le lise. J'ai aussi mis un conte de Noël pour livre de contes, pour le menu 2, parce que pareil, je l'ai depuis très longtemps et je n'ai jamais lu. Honte à moi, je n'ai jamais lu A Christmas Carol de Charles Dickens, donc je me suis dit, on est au mois de décembre, ça va être Noël, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle, allez. Voilà, il est petit en plus, il est petit. Donc. Ensuite, j'ai mis The Call de Peadar O'Gillin parce que pareil, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle et il m'avait été offert par 2 amis que j'aime beaucoup et je ne l'ai toujours pas lu. Et il est peut-être temps que je le lise et que je leur dise « Eh, merci de me l'avoir offert, c'était cool !» Donc c'est une espèce de post-apo, donc je me dis peut-être qu'il y aura des zombies dedans, je ne pense pas. Je ne sais pas, et je me suis dit que peut-être il y aurait des morts violentes dedans puisque le blurb c'était genre vous avez 10 secondes pour leur échapper, il vous reste 10 secondes à vivre ou quelque chose comme ça, et je me suis dit ça m'a l'air bien violent, ça peut rentrer dedans. Ensuite j'ai mis Walden de David Thoreau. David Henry David Thoreau? Oui, Thoreau, ok, bref. Excusez-moi, oui, je ne connais pas les noms des auteurs de classiques anglophones. Et donc ça, ce serait pour le menu 2, le Natural Writing, parce que Henry David Thoreau, oui, c'est mieux dans ce sens-là, a écrit Walden pendant qu'il était dans une espèce de réclusion volontaire dans la nature aux États-Unis, avec aucune distraction autour de lui. Et j'ai tenté enfin je l'ai commencé en début d'année, vers genre mars. J'ai lu les 30 premières pages, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne l'ai pas continué. Et là je me dis peut-être que c'est le moment de le lire. Pareil, un livre que j'ai commencé que je n'ai pas continué, 100 ans de solitude, et je pense que ça rentre carrément dans le livre de littérature étrangère. Et j'ai lu les 85 premières pages de 100 ans de solitude et je ne l'ai pas continué. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc, c'est peut-être le moment, mais vous me faites un peu peur parce que des fois je dis ah j'ai pas fini ce livre et alors je reçois des commentaires ah non mais moi je l'ai lâché, je pouvais pas, je l'ai abandonné et je suis là ne me dites pas des choses comme ça me motive vraiment pas, c'est horrible. Le chaos en marche de Patrick Ness parce que pareil Pauline me l'a offert il y a 2 ans. Je ne l'ai toujours pas lu, alors que c'est une de ses sagas préférées et que j'ai entendu parler du chaos en marche, et donc là je suis en mode ok c'est le moment. Ça peut correspondre à un livre de fantasy, je pense, j'espère, pour le menu 3 des marcheurs blancs. Ensuite The Poppy War de R.F. Kuang, parce que ça fait 1 an ou 2 ans même, je ne sais déjà plus, 1 an peut-être quand même, que je l'ai, et je me suis dit il y a War dans le titre, ce qui veut dire guerre, donc ça doit être un livre de guerre. Ouais, je sais que des fois j'ai des illuminations comme ça, des révélations même on peut dire. J'ai mis le nouveau Morgane Moncomble, Nos âmes tourmentées, parce que il y avait une romance dans le menu 1 Westeros, et Morgane Moncomble écrit des romances new adult, donc et en plus j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, et Nos âmes tourmentées a reçu beaucoup de reviews très positives, donc je me suis dit tu sais quoi, oui ok, lis, tu as déjà tout lu de ce qu'elle a écrit, donc lis le prochain, voilà, je suis fidèle et loyale. J'ai mis À la croisée des mondes le tome 2 parce que je me suis dit que c'était un récit de voyage, genre c'est un récit de voyage mais en fantasy, mais ça reste un récit de voyage, donc j'ai mis À la croisée des mondes tome 2. En plus je suis en train de regarder la première saison de His Dark Materials, qui est l'adaptation du tome 1, possiblement, logiquement, j'espère que ça va pas me spoiler genre le tome 2 ou ce genre de choses,
Donc je pense que quand j'aurai fini de regarder cette saison 1, je vais être d'attaque pour enchaîner avec le tome 2. Et le dernier que j'ai mis dedans, c'est Tristan et Isolde, parce que je me suis dit que ça pouvait... Enfin, c'était une sorte de légende, mythe, conte. Donc je me suis dit qu'à la limite ça aurait pu compter pour voilà, lecture, enfin livre de conte. Mais je l'ai mis pour classique parce que bah, je pense que c'est un classique. Ouais. Voilà, et il est dans mon challenge du tiroir. Donc je me suis dit, si en plus je peux, entre guillemets, m'en débarrasser... Voilà, c'est tout bénef. Bref, ce sont les 11 livres que pour l'instant j'ai dans ma palle et que j'espère lire pour ce challenge. Je suis confiante à 75%, c'est déjà pas mal, hein, voilà, j'ai confiance en moi jusqu'à un certain point. Mais voilà, c'est tout pour cette palle. Et au mois de décembre, il y aura aussi... qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une épreuve en lien avec le PLIB 2020 et aussi je suis jurée du PLIB 2020, oui. Et donc je pense le faire, c'est du 16 décembre au 22 décembre je crois. Et voilà, ce sera le moment de faire une grosse, comment dire, un gros ridathon en une semaine, vraiment accélérer les lectures parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir lire pendant les 15 premiers jours de décembre. On va rester sur cette joyeuse note et dites-moi dans les commentaires si vous participez à un ridathon pendant ce mois de décembre, probablement peut-être le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, que ce soit pour le Winter is Reading, pour le Cold Winter Challenge, voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des recommandations de livres de zombies, parce que c'est ce qui me manque vraiment dans cette palle, s'il vous plaît mettez-le en commentaire. Je crois que le seul livre de zombies que j'ai lu c'est Warm Bodies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.